Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment activer en fait l'iOS 5.0 Beta 4 sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad en le jailbreakant tout simplement. Puis donc la manière va être différente que pour la bêta 1, la bêta 2 puis la bêta 3 tout simplement parce que j'avais fait les vidéos avec le logiciel Snowbreeze. Puis là Snowbreeze ils n'ont pas sorti, enfin UiSnow il n'a pas sorti de Snowbreeze encore pour la bêta 4 d'iOS 5.0 mais j'ai trouvé une autre solution avec RedSnow. Donc dans un premier temps, il va falloir aller donc télécharger, moi je vais faire la vidéo sur mon iPod Touch 4ème génération. Donc dans un premier temps, il va falloir aller chercher sur mon site internet l'iOS 5.0 Beta 4 en fait simplement pour votre appareil. Donc vous allez sur jailbreakdevice.com, vous retrouvez un lien dans la description de la vidéo. Puis vous téléchargez pour votre appareil l'iOS 5.0 Beta 4, puis je vais rajouter les liens pour iTunes également, j'ai oublié de les mettre. Donc je vais mettre les liens pour iTunes, il faut télécharger absolument la version de iTunes 10.5 Beta 4, sinon ça va pas fonctionner. Donc dans un premier temps, alors une fois que vous avez téléchargé en fait votre l'iOS 5.0 Beta 4 pour votre appareil, vous restaurez votre appareil avec, tout simplement en cliquant sur Shift puis Restore, et vous allez sélectionner le firmware 5.0 de votre appareil. Une fois que votre appareil il a restauré en iOS 5.0, vous allez arriver là-dessus. Donc vous glissez, puis on va faire Configure. Donc là, il faut sélectionner votre langue. Donc par défaut, c'est français. Donc si vous, c'est pas français, bah, vous choisissez votre langue. Ensuite, on clique sur la petite flèche bleue en haut. On attend un petit peu. Ensuite, on va recliquer encore une fois sur Français. Voilà, enfin sur France. Ensuite, on clique sur Suivant. Là, vous pouvez faire activer la localisation. Suivant. Ensuite, là, il vous demande de vous connecter à votre réseau Wi-Fi. Donc moi, je vais choisir mon réseau Wi-Fi à moi. Juste me connecter. Rejoindre. Donc là, c'est bon, je suis connecté à mon réseau Wi-Fi. Alors, une fois que vous êtes arrivé là, tout ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est si vous cliquez sur Suivant, l'activation de l'iPod Touch peut prendre jusqu'à 3 minutes. Là, vous allez avoir... votre iPod Touch n'a pas pu être activé car le serveur d'activation est momentanément indisponible. Essayez de vous connecter de connecter votre iPod Touch à iTunes pour l'activer ou réessayer dans 2 minutes. Si le problème persiste, contactez l'assistance Apple, blablabla. Donc comme vous n'avez pas de compte développeur, il ne veut pas que vous l'activiez. Donc tout ce qu'on va faire, on va tout simplement jailbreaker notre appareil avec le logiciel RedSnow 0.9.8 Beta 4. Donc pour ça, toujours sur mon site internet, vous pouvez télécharger RedSnow tout simplement. Vous pouvez le télécharger ici. Vous cliquez sur télécharger, ça va vous renvoyer vers multi-upload et il n'y aura plus qu'à cliquer sur... vous choisissez le site sur lequel vous voulez le télécharger, admettons Mega Upload. Si je m'en vais sur Mega Upload, tout ce qu'il faudra faire, c'est attendre les 40 secondes de délai, puis après vous cliquez sur télécharger, puis ça va vous télécharger le logiciel. Donc une fois que ça c'est fait, que vous avez le logiciel, tout simplement vous allez le lancer. Donc moi je vais lancer RedSnow. Donc RedSnow il se présente comme ça. Là il va falloir cliquer sur Browse. Ensuite on va aller sélectionner le firmware en fait 5.0 Beta 4 de notre appareil. Donc je vous conseille de le mettre sur le bureau, ça sera moins compliqué, moi il est rangé. iPod Touch 4G Beta 5.0 Beta 4. Donc c'est la 5.0 9A5274D. Donc vous faites, après ça va faire processing firmware. Il faut que ça vous dise IPSW successfully identified. Si ça vous dit pas ça, c'est que c'est pas bon. C'est que votre firmware il est corrompu, puis il faut le retélécharger en fait, tout simplement. Sur mon site, c'est les liens en torrent, c'est-à-dire ça va vous les télécharger en torrent. C'est pas comment dire, c'est pas les firmware en IPSW directement. Je trouve que ça télécharge plus vite en torrent. C'est pour ça que j'ai mis les liens torrent. Donc là, on va tout simplement cocher Install Cydia. Si vous voulez pas cocher Install Cydia, que vous voulez juste activer votre appareil mais vous voulez pas le jailbreaker, vous décochez Install Cydia. Moi pour la vidéo, je vais cocher Install Cydia. Ensuite, vous cliquez sur Next. Là, il vous demande d'éteindre votre appareil. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut connecter votre appareil à votre ordinateur. Donc je ne l'avais pas connecté. Donc tout simplement, je connecte mon appareil à mon ordinateur. Et puis là, on va l'éteindre. Donc c'est parti, j'éteins mon appareil. Hop, juste attendre 30 secondes qu'il s'éteigne. Une fois qu'il est éteint, il va falloir le mettre en DFU. Pour le mettre en DFU, il va falloir en fait presser le power bouton puis le home bouton pendant 10 secondes. Et au bout de ces 10 secondes, on va relâcher le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Donc je vais le faire maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas.
Alors, vous pouvez vous aider du logiciel en fait en cliquant sur Next. Vous avez un compte à rebours qui défile, donc il vous demande de presser 3 secondes sur le bouton du haut, après 10 secondes sur le Home bouton et le Power bouton, puis au bout des 10 secondes, vous relâchez le Power bouton et vous restez appuyé sur le Home bouton. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est mettre votre appareil en mode DFU. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur rien du tout, puisque le jailbreak va se lancer automatiquement une fois que votre Redsn a détecté votre appareil en mode DFU. Donc après, vous allez voir le Downloading Jailbreak Data, qui va être comme ça, simplement, puis il faut attendre. Donc le jailbreak il prend à peu près 2 minutes au total, c'est pas très long. Alors, en attendant le jailbreak, fait que je vais quand même vous faire voir le jailbreak, donc là vous avez les lignes de commande qui défilent, après on va avoir le petit logo de Redsn, puis ça va travailler. Donc on va juste attendre que le petit logo de Redsn il apparaisse. Une fois que vous en êtes là, dans Redsn, vous pouvez cliquer sur Finish. On n'a plus besoin du Redsn en fait, simplement. Puis alors là, faut tout simplement attendre le jailbreak, ça prend à peu près 2 minutes au total. Donc là, on a le voilà, Moving Application. Donc en attendant, il va falloir télécharger un logiciel, donc vous pouvez trouver sur Google, en fait le logiciel eFunbox. Donc ce logiciel là, c'est ce qui va nous permettre d'activer en fait tout simplement l'appareil pour avoir accès à la session root de l'appareil. Donc vous téléchargez eFunbox, donc c'est disponible pour Windows et pour Mac, donc la manipulation elle peut se faire sous Mac et Windows, puisque si vous allez sur le site de la Dev Team, Redsn il est disponible pour Mac et Windows, donc c'est bien le 0.9.8 bêta 4. Donc c'est bien celui-là qu'il faut, sinon ça va pas fonctionner. Donc une fois que vous avez téléchargé eFunbox, on va voir après un petit peu ce qu'il va falloir faire avec ce logiciel-là. Donc tout simplement, on va juste attendre en fait tout simplement, on va attendre que le logiciel Redsn finisse de travailler, que le jailbreak finisse de s'opérer. Donc par contre, je précise quand même que c'est un jailbreak Thread, c'est-à-dire si vous installez une application de Cydia, vous serez obligé de connecter votre appareil à Redsn à chaque fois que vous devez le redémarrer. C'est-à-dire si vous éteignez votre iPod, votre iPhone ou votre iPad, pour le redémarrer, il ne va pas se redémarrer, il va rester bloqué sur la pomme. Et à chaque fois, il faudra le redémarrer avec Redsn. Donc je vais vous faire voir ça, comment on fait ça juste après. Donc pour ce qui est de l'activation, tout simplement, il faut attendre la fin du jailbreak. Et puis après, on va voir en fait comment l'activer. Il y a 2 lignes à supprimer dans un fichier qui se trouve dans la mémoire de l'appareil, et avec eFunbox on va les retrouver ce fichier là. Donc on va tout simplement attendre le Moving Application ici. Donc c'est un petit peu long, hein. Faut attendre un petit peu, comme je vous dis ça peut prendre jusqu'à 2-3 minutes, donc là c'est bon, ça va plus prendre de temps. Voilà. Donc là notre appareil tout simplement il va redémarrer. Puis on va attendre le reboot de l'appareil. Donc quand l'appareil va redémarrer, là une fois qu'il est jailbreaké, on va pouvoir avoir accès à la session root en fait de l'appareil. Donc dans la session root, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va tout simplement falloir supprimer des fichiers, en fait 2 lignes qu'il y a dans un fichier qui s'appelle le système version.plist. Il va falloir supprimer 2 lignes dans ce fichier là pour pouvoir l'activer officiellement si on veut, puisque ça va vous permettre d'activer l'iOS 5.0 bêta 4 sans compte développeur, et iTunes va le reconnaître en tant qu'activé en fait, simplement. Donc là mon appareil il a redémarré, on va juste attendre. Voilà, on a le petit boot logo animé. Donc là, une fois qu'on en est là, l'iPod, on peut le poser. On va lancer le logiciel eFunbox, en fait, simplement. Il faut laisser votre appareil connecté à votre ordinateur. Puis alors là, vous allez avoir Rive File System. Donc vous allez là-dedans. Puis ensuite, on va aller dans le chemin suivant. On va aller dans le dossier Système. On va aller dans Librairie. Ensuite, on va aller dans Core Service. Et là, vous allez avoir un fichier qui s'appelle Système version plist. Donc tout ce que vous avez à faire, en fait, ce fichier-là, moi je l'avais déjà sur le bureau, juste le supprimer de mon bureau, sinon ça va faire des problèmes. Donc ce fichier-là, vous le glissez sur le bureau de votre ordinateur, en fait, simplement. Une fois qu'il est sur le bureau de votre ordinateur, vous l'exécutez, puis on va les modifier 2 lignes dans ce fichier-là. Donc moi je vous conseille, je sais plus c'est quel logiciel qui fait ça, c'est Playlist Editor for Windows. Vous cherchez ça sur Google, puis ça va vous permettre de lire ce type de fichier. Donc là, j'espère qu'on voit pas trop mal dans la vidéo. Il va falloir supprimer ces 2 lignes là. Key, Realize Type Key, et puis String, Beta String. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on surligne ces 2 lignes là, simplement, que ces 2 lignes là, et on fait supprimer. Ensuite, il va falloir que ces 2 lignes là reviennent
à la ligne ici. Donc on fait ça comme ça. Une fois que votre fichier il est comme ça, que la dernière ligne ici c'est 5.0, puis après qui est écrit dict et plist. On peut fermer en fait simplement, vous fermez, il vous demande d'enregistrer, vous cliquez bien sur oui. Et puis là on va reglisser notre fichier modifié dans notre appareil. Donc là c'est bon, on a modifié le fichier. Tout ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est tout simplement, on va éteindre notre appareil. On va l'éteindre. Et puis alors là, pour faire fonctionner Cydia, il va falloir le booter en mode Thread, c'est-à-dire qu'il va falloir le redémarrer en fait avec le logiciel Redsn notre appareil, si vous voulez que Cydia fonctionne. Là, si vous éteignez votre appareil, que vous le rallumez, il va être activé, mais Cydia il va pas fonctionner. Donc pour que Cydia il fonctionne, donc là maintenant on peut fermer Ifunbox, on n'a plus besoin d'Ifunbox, on va relancer le logiciel Redsn. On va remettre notre appareil en mode DFU, donc tout simplement je vais presser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Donc voilà, là mon appareil il est bien en mode DFU. Excusez-moi, j'ai eu un problème avec la caméra. Donc l'appareil maintenant qu'il est en mode DFU, on va cliquer sur Browse. Donc le mode DFU, vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire après quand le logiciel vous demande, ça n'a pas d'importance. Ensuite, une fois qu'il vous dit IPSW Successfully Identified, on va pas refaire comme tout à l'heure, on va pas refaire exactement la même manipulation. Alors là, il va falloir cocher Just Boot Turret Right Now. Donc on clique là-dessus, uniquement là-dessus, puis on clique sur Next. Là, comme moi je suis déjà en DFU, le logiciel, il va exploiter tout simplement le jailbreak directement. Puis là, en fait, ça va redémarrer votre appareil en mode Thread. Puis là, vous allez tout simplement pouvoir utiliser Cydia, puis votre appareil va être activé. Donc là, comme on peut le voir, on a l'ananas de Redsn en fait, simplement sur notre appareil. Donc une fois que ça c'est fait, on peut cliquer sur Finish. Puis là, il faut tout simplement attendre que notre appareil redémarre. Et puis il faudra faire cette manipulation là à chaque fois que vous voudrez redémarrer votre appareil. C'est que c'est un peu chiant, mais tant que c'est des bêtas, ils vont pas sortir le jailbreak Untered. Puis c'est Untered pour les 3GS Old Bootrom, c'est-à-dire les anciens Bootrom. Pour les nouveaux Bootrom, c'est Tered, tout simplement. Donc là, mon appareil, il a redémarré. Juste ranger mon Ifunbox ici. Donc tout simplement, on peut voir que je suis comme ça. Et puis là, on va tout simplement pouvoir activer notre appareil sans souci. Donc là, on slide. Là, il me dit connecter à mon réseau Wi-Fi, mais moi je me suis déjà connecté tout à l'heure, donc je peux cliquer sur suivant. Et là, l'activation, elle va se faire tout simplement. Et voilà, donc là, je fais configurer comme un nouvel iPod Touch. Je clique sur suivant. Connexion avec mes identifiants Apple. Donc là, je vais rentrer mes identifiants Apple. Voilà, donc vous rentrez vos identifiants Apple, si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un juste au-dessus. Là, il faut accepter les conditions générales, donc vous faites accepter. Ensuite, là, il vous dit la configuration peut prendre quelques instants, donc il faut attendre un petit peu, c'est vrai que c'est un petit peu long. Puis, il faut tout simplement attendre. Donc on attend. Donc là, il est en train de configurer. Donc là, à ce stade-là, on peut voir que votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad est activé. Puis il n'y a plus qu'à le configurer. Puis à la fin de la configuration, vous allez pouvoir l'utiliser sans problème. Et vous aurez activé l'iOS 5.0 tout simplement. Puis vous l'aurez jailbreaké par la même occasion, sans compte développeur. Puis vous avez accès à toutes les fonctionnalités, puisqu'il est reconnu sur iTunes comme étant activé officiellement, tout simplement. Donc là, il me dit la configuration peut prendre quelques instants. C'est vrai que c'est un peu long. Que je l'ai déjà fait juste avant de faire la vidéo pour être sûr que ça fonctionnait. Et puis c'est vrai que j'ai noté quand même que ça prend un certain temps. Dans les précédentes bêtas, ça mettait moins de temps, je trouve. Donc voilà, là il vous dit est-ce que vous voulez sauvegarder iCloud? Vous cliquez oui sur suivant. Ensuite sauvegarder iCloud, vous faites oui. On peut cliquer sur suivant. Donc là c'est pareil, il faut attendre encore un petit peu. Ensuite, localiser mon iPod Touch, oui. Ensuite, envoi de diagnostic, ça je vous conseille de le décocher comme vous êtes jailbreaké. Apple, ils n'ont pas besoin de savoir que vous avez jailbreaké votre appareil. Puis là, vous cliquez sur commencer à utiliser mon iPod Touch. Et voilà, tout simplement, vous êtes Cydia qui est présent dans votre appareil. Vous êtes activé officiellement. Donc là ensuite, si je m'en vais dans Réglages, si je m'en vais dans Général, Information, on peut voir que je suis bien au 5.0 Bêta 4, puis je suis activé officiellement, tout simplement. Puis si je me connecte à iTunes, donc là si je lance Cydia, ça va fonctionner.
Puis si je me connecte à iTunes, en fait, simplement, il va reconnaître que je suis activé officiellement. Donc moi, j'ai pas installé la bêta 10.5 d'iTunes. Pourquoi? Parce que les précédentes bêtas buggaient, puis j'ai pas voulu prendre le risque encore me retrouver buggé avec mon appareil. Donc si je m'en vais dans Cydia, on peut voir que je suis bien sur iPodTouch 4G iOS 5.0. Donc par contre, j'ai installé en fait simplement le nouveau iTunes dans un, dans un autre PC. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà. Donc là, simplement, si je m'en vais puis que je connecte mon iPod Touch à l'ordinateur, iTunes, il va me l'activer officiellement. Tout simplement. Enfin, que là, il est déjà activé. Puis là, il n'y a plus de batterie là-dedans. Et là, il me dit iPod Touch. Et voilà, donc là, je peux synchroniser mes applications, mes contacts, mes musiques. Puis je peux tout synchroniser tout simplement avec iTunes. Donc voilà, donc c'est tout simplement... c'était tout simplement la vidéo pour vous faire voir comment activer l'iOS 5.0 Beta 4 sans compte développeur, tout simplement, sur votre iPod Touch ou iPhone, en le jailbreakant avec le logiciel Redsn0w 0.9.8 Beta 4. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad. Visitez également mon site jailbreakdevice.com.